Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. C'est l'épisode 117 que j'ai intitulé Mieux communiquer au quotidien en 3 clés. Donc comme la semaine dernière, je vais te parler de communication. La semaine dernière, je t'ai parlé de culture de la communication en 5 clés. On a vu comment créer une culture qui était plus propice à une meilleure communication, une communication qui s'améliore au fil du temps petit à petit jusqu'à peut-être aller jusqu'à une bonne communication un jour pour les plus persévérants, pour ceux qui impliquent le plus ce qu'il y avait dans le podcast. Et donc, cette semaine, on va en remettre une couche, mais on va aussi aller voir quelque chose de différent. On va voir 3 autres clés, 3 autres outils qui permettent de mieux communiquer. C'est complémentaire vraiment avec l'épisode de la semaine dernière, c'est complémentaire avec mon e-book que tu peux télécharger gratuitement sur graindecoeur.fr si je te l'offre, qui a lui à 5 clés pour mieux communiquer. Donc tout ça, ça va te donner entre les deux, ce podcast-là, celui de la semaine dernière et l'e-book, tu as vraiment beaucoup d'outils pour aller vers une communication qui est plus fluide, qui est plus naturelle, qui est plus présente et qui se passe mieux en fait. Et donc tout ça c'est vraiment complémentaire. Donc je t'invite à les écouter, à les réécouter, à les partager avec ton ou ta partenaire, à télécharger l'e-book qui est gratuit. Voilà, il suffit juste de rentrer ton nom et prénom, comme ça tu reçois l'email qui permet de le télécharger tout simplement dans un des formulaires de capture sur graindecoeur.fr. Et tu pourras profiter de tout ça gratuitement, comme ce podcast. Voilà, il y a absolument rien d'engageant. Donc pour moi c'est très important que ces choses-là soient accessibles. Moi j'ai souvent payé, je suis allé dans des séminaires, j'ai souvent acheté des livres, des choses comme ça. Donc j'essaie de propager tout ça, des choses que j'ai les choses que j'ai intégrées en fait. C'est pas juste des concepts théoriques que j'ai lus et que je te redonne comme je les ai lus dans un livre, c'est des choses que j'ai appliquées dans ma vie au moins un temps. Parce que ce que je te propose là, c'est des outils, et des fois l'outil c'est la solution, et peut-être que 6 mois après, l'outil c'est la limite. Mais en même temps, il nous a permis de faire la relation à un autre niveau, de communiquer à un autre niveau. Donc là, ces outils que je vais te proposer, ils auront peut-être leurs limites un jour. Mais tu auras tellement changé ta communication d'ici là, que ça ira mieux dans ta relation, que ça ira mieux dans ta communication avec ton ou ta chérie, avec tes proches, avec les gens avec qui tu travailles. Et donc ça, c'est vraiment essentiel de se rendre compte que l'outil est la solution d'aujourd'hui et peut-être le problème de demain et qu'il faudra trouver autre chose, il faudra trouver quelque chose qui est plus adapté à où tu en es. Et c'est aussi ok, c'est aussi pour ça que moi je te propose différents outils qui iront à différentes relations, à différentes personnes. Peut-être que dans ce podcast-là, on va avoir 3 clés, peut-être qu'on en a besoin que 2 ou une. Peut-être qu'en celui de la semaine dernière, il y en avait 5, tu en avais besoin que 1, 2, 3, 4. Et les autres, tu les as déjà, ou les autres sont pas utiles dans ton couple. Et c'est important de prendre ce qui est pertinent pour toi, ce qui est utile à ta relation, d'essayer, de pas acheter le bébé avec l'eau du bain et peut-être d'essayer les 3 clés et te rendre compte que ok, celle-là, pas très utile, celle-là très utile, celle-là moyennement utile, ok, c'est cool. J'en ai une et demie entre guillemets qui vont me servir, il y en a une qui sert parfois, il y en a une qui sert tout le temps, l'autre qui sert pas du tout, voilà, c'est comme ça. Moi je peux pas te proposer du contenu sur mesure à toi, ta relation, qui tu es, parce que probablement on se connaît pas, donc je te propose des outils qui moi ont fonctionné, qui fonctionnent avec beaucoup de gens, dans beaucoup de relations, et qui sont souvent des choses qui viennent de la psychologie, du développement personnel, etc. Donc qui ont aussi qui sont fondés, quoi. C'est pas juste des trucs farfelus que j'ai inventés moi-même. Donc voilà pour un peu la préface. Et toujours, je t'avais demandé la semaine dernière en début de podcast, est-ce que tu connais un couple qui va mal et qui a une communication ouverte, fluide et régulière. Moi, depuis la semaine dernière, je n'en connais toujours pas. Ça n'est pas arrivé en une semaine, après 38 ans de vie presque. Ce n'était pas arrivé non plus, donc une semaine de plus n'a pas changé grand-chose. Donc probablement, c'est la communication sur les choses qui font que ça va mal dans le couple est peut-être l'une des solutions à ce qui va mal dans le couple. Se comprendre, s'exprimer, ça paraît assez la base, on parlait pas mal de ça la semaine dernière, de comment s'exprimer, oser s'exprimer, de parler en jeu pour apprendre à s'exprimer, etc. Puis après la capacité d'accueil, la capacité de bienveillance, pour mieux vivre les échanges, quoi, que tu sois en face de quelqu'un qui peut t'accueillir et que toi tu sois capable d'accueillir ton partenaire, ta partenaire. Donc c'est vraiment important. Donc on va remettre une petite couche aujourd'hui pour aller vers le mieux communiquer, mais on va regarder ça d'un autre angle, on va utiliser d'autres outils, d'autres cartes de lecture. Peut-être que ce qu'on va voir aujourd'hui, ça parle plus ou moins que ce qu'on a vu avant. C'est pas très important dans le sens où il faut être exposé à plusieurs idées, à plusieurs concepts, à plusieurs manières de faire les choses, de voir les choses, pour trouver celle qui te correspond. Moi, j'ai été exposé à plein de manières de voir les choses, de faire le couple, et j'ai pris des outils à droite, des outils à gauche, j'ai changé ça, pendant un moment j'ai cru ça, puis j'ai changé, je suis passé à autre chose. Donc c'est intéressant de faire ce travail-là, d'enrichir sa pensée, d'enrichir sa boîte à outils,
et de savoir utiliser ce qui est juste au bon moment, en fait, tout simplement. Comme je te l'ai dit ces derniers podcasts, on est en été, donc des podcasts un peu plus courts, des formats un peu plus légers, on va dire, entre guillemets, dans le sens où peut-être que ça fera 20 minutes, peut-être que ça fera une demi-heure, au lieu de 45 minutes, 1 heure. L'idée, c'est de te permettre d'écouter ce podcast-là, voilà, quand tu as le temps, peut-être tu as moins de temps, mais quand même que tu aies quelque chose pour l'été, et la communication, accessoirement, pendant les périodes de vacances. Peut-être de mon expérience personnelle et d'autres endroits, c'est quelque chose qui est fondamental, c'est quelque chose qui est important, et il y a des situations des fois de bonheur et de joie intense en vacances, et on ne sait pas l'exprimer, on n'en parle pas, et des fois c'est l'inverse, c'est des douleurs, c'est de la souffrance, c'est des crises, c'est des tensions, des peurs, il se passe un truc à l'autre bout du monde, c'est le stress, etc. Et là aussi la communication, elle est essentielle. Donc la communication ne sert pas juste à essayer de régler les problèmes, ça sert aussi à parler de ce qui est beau dans la relation, de ce qui nourrit, de ce qui fait du bien. Donc c'est toujours mon invitation. Des fois on se concentre sur le négatif, il y a aussi, il ne faut pas oublier le positif, les choses qui sont belles. Donc un podcast un peu plus court, encore pour quelques semaines, et voilà, en espérant que ce soit utile et que ça t'aide. Donc on va commencer sans plus attendre les 3 clés d'aujourd'hui. Donc la première, c'est peut-être une croyance plus qu'un outil, c'est une carte de lecture. En même temps c'est très pratique. C'est juste qu'une fois que tu le crois, peut-être qu'il faut quand même faire des efforts au début pour le vivre. Mais après, une fois que c'est un peu téléchargé, une fois que tu l'as un peu installé de manière inconsciente, tu verras que ça change toute ta manière, ta relation à l'autre, ta relation aux autres, ta relation au monde, ou tous les autres êtres humains en fait. Cette croyance, c'est partir du principe que l'intention de quelqu'un est pure. C'est-à-dire que ma chérie, mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, comme ils disent dans la chanson, tous ces êtres humains qu'on est sur Terre, on a tous une intention pure. Alors, peut-être exception, c'est les psychopathes qui, eux, peuvent éventuellement avoir une intention qui n'est pas pure, dans le sens où on a une intention pure parce qu'on va chercher simplement à satisfaire un besoin. Et nous, êtres humains, on passe notre vie à satisfaire des besoins. On a faim, on mange, on a besoin d'affection, on fait un câlin, etc. On ne se rend pas toujours compte qu'on satisfait un besoin, mais on satisfait 15% de nos actions, plus, sont là pour satisfaire nos besoins. Et si on part de ce principe-là que l'autre en face, ou que moi, même quand je suis peut-être pas au mieux de ma forme, ma communication est loin d'être parfaite, j'ai peut-être été un peu piquant, j'ai peut-être été un peu énervé, etc. En fait, je cherche simplement à satisfaire un besoin. Donc je suis pas quelqu'un de malveillant, je suis pas quelqu'un de méchant, ma partenaire n'est pas quelqu'un de méchante, elle n'est pas quelqu'un de malveillante, c'est juste qu'elle cherche à satisfaire un besoin, peut-être de manière maladroite. Donc on va pouvoir, avec une intention pure, on va pouvoir quand même remettre en question la manière d'agir de l'autre, la manière de faire de l'autre, mais on ne doute pas de l'intention de la personne. Et ça, c'est essentiel en communication. Parce que si tu doutes de l'intention de quelqu'un, si tu doutes de l'être de quelqu'un, si tu dis c'est simplement une mauvaise personne, ça va être difficile en fait de rester en communication et de garder des sentiments amoureux pour cette personne. Si tu es en couple avec quelqu'un et que tu as le sentiment que tu doutes de son intention, de son être, de qui c'est vraiment dans son âme, dans son cœur, tu verras que c'est une blessure pour l'autre s'il le perçoit, et toi, quelque chose que tu cultives, si tu continues de le cultiver, qui va vraiment détruire la relation sur le long terme. Donc entre guillemets, c'est pas possible de se permettre de ne pas considérer que l'autre a une intention pure. Moi, j'ai pris cette décision maintenant, peut-être, je sais pas, il y a 6, 7, 8 ans. Du moins, dans ma relation, c'est beaucoup plus facile, mais de faire pareil avec les autres, c'est des fois plus différent, avec quand je travaille, avec mon père, etc. Des fois, c'est pas toujours aussi facile, mais de vraiment de pas me laisser le choix, de me dire, ok, quoi qu'il se passe dans l'interaction que j'ai avec la personne, qu'est-ce que ce serait si elle avait une intention pure ? Qu'est-ce que ça voudrait dire si simplement elle cherchait à satisfaire un besoin ? Si vraiment elle faisait que ça, cette personne, elle a juste un besoin à satisfaire, c'est tout. Intention pure. Donc, encore une fois, je peux juger sa manière d'agir, on peut la remettre en question, on peut lui dire, écoute, moi je te juge pas en tant que personne, je te juge pas en tant qu'être, j'ai pas de souci avec qui tu es. Par contre, là, quand tu fais ça, quand tu t'énerves, quand tu me cries dessus, quand on a une conversation et que tu es complètement refermé, il y a quelque chose qui va pas. Donc on peut toujours remettre en question l'attitude ou le faire, et pas l'être. Et je vais te donner un exemple concret de ma vie personnelle, j'en parle régulièrement, c'est pas un secret. J'ai été marié 5 ans, lors de mon mariage, mon ex-épouse, qui avait un passé de trompeuse, donc on le savait tous les deux, elle me l'avait pas caché, elle m'en avait parlé, etc.
elle m'a trompé, comme elle a fait dans toutes ses relations précédentes. C'était quelque chose sur lequel elle travaillait en thérapie, c'était quelque chose sur lequel on travaillait tous les deux dans la relation. C'est arrivé quand même, tu vois, comme quoi, des fois, quand tu n'as pas de garantie, hein. Et à partir du moment où elle m'a avoué, c'est pas moi qui l'ai découvert, elle me l'a avoué quelques mois après, elle m'a dit, en fait, j'ai recouché avec un ex, etc., je suis désolé. Et moi, tout de suite, dans ma tête, ce qui est venu, c'est, ok, intention pure, quel besoin elle cherchait à satisfaire? C'était pas un besoin sexuel, c'était vraiment plus, il y avait des choses dans la relation pour lesquelles elle se sentait pas assez importante, etc. C'était vraiment au niveau de se sentir importante, et cet ex, c'était quelqu'un qui, voilà, lui envoyait des ribambelles de compliments, que c'était la plus belle femme du monde tout le temps, etc. Et donc, malgré leur relation qui était hyper toxique dans le passé, parce que c'était un addict, ce mec-là, à la drogue dure, quoi. Donc ils ont créé un couple très toxique. Malgré cette toxicité dans la relation, il y avait toujours un peu cette emprise de ce mec-là dans sa vie après un an et demi de relation pour nous, peut-être 2 ans. Et du coup, elle a eu une période d'un peu de faiblesse dans notre relation. Elle a ouvert cette porte, elle a pris cette porte d'aller vers son ex. Ok. Et moi, du coup, à ce moment-là, tout de suite, ça a été facile de la juger. Regarde ce qu'elle a fait, elle a recouché avec son ex, c'est une femme qui est comme ça, c'est une trompeuse un jour, trompeuse toujours. Il y a plein de gens qui auraient fait plein de jugements sur cette femme, alors que c'est une femme merveilleuse, c'est une femme super. Elle a fait une connerie comme beaucoup de gens, et ça arrive, et puis ça sera pas la dernière connerie qu'elle fera de sa vie, j'espère juste qu'elle fera pas celle-là, je lui souhaite, parce qu'elle en a souffert beaucoup, c'était pas agréable pour elle, c'était bien sûr pas agréable pour moi, mais c'est vraiment cette idée de ne pas la juger dans la tromperie, de regarder ce qui m'appartient aussi, de ce que moi j'ai négligé dans la relation, de ce que je lui ai fait vivre qui était peut-être pas exactement ce qui était le mieux pour nous, pour elle, etc. Et de regarder ma part, de regarder sa part, de regarder pourquoi on en est arrivé là, pourquoi la tromperie en est arrivée là. Donc on prend tous les deux notre responsabilité, et surtout je ne juge pas son caractère, je ne juge pas son être. Par contre, on a regardé ok, pourquoi tu m'as pas parlé de ça? Pourquoi ça on n'a pas pu en parler? Est-ce que c'est moi, mon attitude à moi, qui t'a un peu fermé quand t'as essayé de l'amener, ou est-ce que moi je t'ai pas entendu? Est-ce que c'est toi qui as pas eu le courage, pour en revenir à l'épisode de la semaine dernière, peut-être pas eu le courage d'exprimer sa vérité de son côté à elle, etc. On a vraiment regardé notre faire à tous les deux, en fait. Qu'est-ce qu'on a co-créé ensemble qui a mené à cette tromperie, en fait? Parce qu'elle n'est pas arrivée par hasard, cette tromperie. Donc c'est vraiment... Je te prends un exemple un peu extrême de la tromperie, justement, pour que tu te rendes compte jusqu'où ça peut aller, quoi. Son père, il la battait, mon ex-épouse, et on a regardé aussi qu'est-ce que ça voudrait dire si son père il avait une intention pure. Ok, c'est très dur à faire comme exercice, mais si son père qui l'a batté avait une intention pure, ça voudrait dire qu'il cherche à satisfaire un besoin. C'est quoi son besoin? C'est besoin d'autorité, c'est besoin de contrôle. Peut-être qu'il se sent tellement impuissant. Il a passé sa vie à se sentir impuissant que sa seule solution pour avoir du contrôle, c'est d'être violent envers sa propre femme et sa propre fille. Moi, je peux avoir de l'empathie pour quelqu'un comme ça. Encore une fois, ça n'excuse rien. Voilà, il faut qu'il assume ses actes. Voilà, il y a pas de souci à ce niveau-là. Et en même temps, derrière, du coup, je peux avoir de l'empathie pour l'autre. Comme je peux avoir de l'empathie pour ma compagne qui m'a trompé, qui en a souffert parce que ça allait pas dans la relation pour elle à certains niveaux. On n'a pas réussi à gérer ça. Elle... En plus, elle a souffert de le garder pendant 3 mois en tant que mensonge, etc. Donc, bien sûr, moi, j'ai souffert de l'apprendre et tout du reste. Donc, on en a souffert tous les deux, en fait. Donc, c'est très puissant, moi, je trouve, cette intention pure pour vraiment se connecter, avoir de l'empathie pour l'autre et rester dans le dialogue. Parce que si j'avais jugé comme, je sais pas, une P ou une S, pour pas dire les mots, et que j'avais fermé tout de suite la communication, que je l'avais reproché, que je l'avais attaqué, etc., on n'aurait pas vécu 3 ans d'amour après, on n'aurait pas reconstruit une relation qui était très belle, et il y avait plein de choses qui étaient super malgré la séparation, et on n'aurait pas connu tout ça en fait. On se serait sûrement éclaté, on aurait divorcé, toutes ses copines lui avaient dit, toutes ses copines et quelques copines avec qui il en avait parlé, lui avaient dit t'en parles pas, tu vois, ça veut dire que vous allez divorcer, etc. Il y a toutes ces croyances autour de comment on est, quoi. Il y a plein de couples dans lesquels il y a des tromperies, il y a des couples que ça défait, il y a des couples que ça renforce. Et c'est toujours une question c'est pas trop le sujet d'aujourd'hui, mais c'est toujours est-ce que les challenges de la vie, ça te défait ou ça te renforce ta relation de couple? Et l'idée, c'est que ça renforce potentiellement la relation de couple, c'est ce qu'on essaie de faire ici sur En Amour, et notamment avec cette notion d'intention pure, que l'autre ne cherche simplement à satisfaire un besoin, donc de pas juger son essence, de pas juger son être, de remettre en question le faire, de discuter du faire, de dire ok, etc. De parler de ça, comme je te l'ai expliqué, comme on l'a fait avec mon ex sur cette histoire de tromperie, et comment on est arrivé à maintenir l'intention pure des deux côtés, et comment on est arrivé à reconstruire la relation en partant du principe de l'intention pure et de remettre en question le faire. Donc ça, c'est la première chose que je voulais amener, la première clé.
Je te donne 2 exemples extrêmes, je ne sais pas si tu seras d'accord, c'est pas vraiment le but, hein, l'intention pure, ça peut être aussi tout simple, hein, ça peut être, je sais pas moi, ta chérie ou ton chéri, ils ont bouffé tous les desserts dans le frigo, bon, voilà, intention pure, c'est pas une mauvaise personne, elle avait juste faim, une journée qu'elle allait pas au travail, elle a besoin de confort, j'en sais rien, ce genre de choses, quoi. Donc regardez le besoin qui est derrière l'action, parce que l'action, elle est toujours motivée par un besoin, on est des êtres de besoin, on cherche à satisfaire nos besoins, et ne pas juger l'être, le cœur, l'âme de la personne. Donc première clé. Deuxième clé, ce qu'on appelle le mirroring, donc c'est peut-être l'effet miroir, et ça, moi, c'est pas utile dans toutes les relations. Il y a des relations dans lesquelles c'est fondamental, et il y a des relations dans lesquelles ça sert pas. Moi, c'était fondamental avec mon ex-épouse, ça sert à rien dans ma relation actuelle, quasiment. Donc c'est un outil que je mets en avant, que je trouve essentiel, qui est vraiment important, et c'est à toi de voir si c'est utile dans ton couple. Mais comme tous les outils que je propose, des fois ils seront pas utiles, mais moi ça m'a vraiment... C'était flagrant de me rendre compte à quel point j'avais trouvé quelque chose qui marchait tellement bien avec mon ex-épouse, et c'était vraiment important, je vais t'expliquer ce que c'est dans une seconde, et puis à quel point quand j'ai commencé à le faire avec ma chérie d'aujourd'hui, elle était là, c'est bizarre ton truc, et puis je lui ai expliqué, non, enfin, moi ça fait rien, ça sert à rien en fait. D'accord, ok. Peut-être que des fois ça sert, mais pas toujours. Donc le mirroring, c'est cette invitation, l'effet miroir, à répéter ce que l'autre dit. Alors, on n'est pas un perroquet, on n'est pas là pour se moquer, c'est pour être sûr de valider ce que l'autre a dit. Donc t'as ta chérie, ton chéri qui vient, qui te parle de quelque chose, voilà, au boulot avec mon manager, c'était compliqué, ici et ça, et puis avec ma mère, elle m'a appelé, il y a ça qui va pas dans la famille et tout, t'es là, ok. Si j'ai bien compris, au travail, il y a ce stress-là avec ton manager, il t'a demandé de faire ce projet avec cette deadline, mais ça va pas le faire pour toi, t'as d'autres priorités de son boss à lui, qui est ton boss plus 1, et enfin, du coup, ton boss plus 2, et qui est plus important, etc. Bref, il y a un truc qui va pas, et puis avec ta mère, j'ai compris qu'il y avait quelqu'un qui était malade dans ta famille, est-ce que j'ai bien compris? Ouais, t'as bien compris, mais peut-être que, en fait, au travail, c'est plus le fait que j'ai si, enfin, tu vois, donc la première étape, c'est, bon, il y a quelqu'un qui s'exprime, toi tu vas répéter par exemple, avec tes mots, ou avec les mots de l'autre. Peut-être qu'au début, le mirroring, il n'est pas toujours évident de répéter avec des mots différents, donc on peut commencer tout à fait en répétant la même chose que l'autre. Alors ça peut paraître perroquet, mais si c'est fait avec une intention pure, et on verra la troisième clé dans un moment, et que ton ou ta partenaire est au courant de ce que tu fais, tu verras que ça peut vraiment faire des miracles. Avec quelqu'un d'anxieux, avec quelqu'un qui a une estime d'elle qui est assez faible, ce genre de personne, ça peut vraiment faire beaucoup de bien, parce que en fait, elle va se sentir écoutée, entendue et validée, la personne en face de toi, avec le mirroring. Et tu verras que ça change tout dans la communication. Donc ok, tu répètes avec tes mots à toi ou leurs mots à eux, et ça peut être exactement les mêmes mots ou des différents, puis ça va être là, ok, oui, tu m'as compris, non, tu m'as pas compris, là je voulais rajouter une petite nuance en fait, voilà. Et petit à petit, après 2, 3, 4, 5, 10 fois peut-être, hein, si vraiment vous comprenez mal, ça peut prendre du temps au début, vous allez voir que la personne qui parlait, qui partageait, va être là, ah, tu m'as compris, tu m'as entendu. Et ça fait un bien fou. Et moi, des fois, j'ai besoin de ça. C'est pas tout le temps, je suis un peu entre les deux, on dirait que c'est peut-être 10 ou 20% du temps. Des fois, j'ai besoin de me sentir vraiment entendu. Et du coup, si j'avais eu le sentiment, pour une raison ou une autre, que la personne qui m'écoute est distraite sur le téléphone, il y a un truc qui a sonné, elle fait la cuisine en même temps, je sais pas, où je me suis senti pas écouté, bah, le mirroring, ça va apaiser, ça va calmer, ça va me ramener à un état qui est ancré, qui est là, ok, j'ai été entendu, il n'y a pas eu de problème, c'était considéré comme important, ce que j'ai dit a été considéré comme important, parce que c'était important pour moi, c'était vulnérable, j'ai amené quelque chose qui était peut-être pas facile pour moi à dire, et si j'ai le sentiment de ne pas être écouté, ça peut être très, très violent comme sensation, en fait, même si ça paraît mineur, ça peut être très violent. Et du coup, le mirroring, cet effet de répéter, ça peut vraiment apaiser tout ça, et vraiment permettre une bonne compréhension dans le couple. Si vous vous rendez compte que vous comprenez rarement, bah faire le mirroring, ça peut être une bonne idée. Si vous ne vous sentez pas écouté, si toi tu te sens pas écouté ou que ton ou ta partenaire se sent pas écouté, le mirroring c'est une bonne idée. Et ça va peut-être permettre qu'au fil du temps, qu'au bout de 6 mois, 1 an de pratique, vous soyez bon au mirroring et que vous ayez commencé vraiment à comprendre l'univers de l'autre, à ce que l'autre veut vraiment dire. Parce qu'on entend ce que l'autre veut dire avec notre filtre à nous, et des fois ce qu'on entend, c'est pas du tout ce que l'autre voulait dire. On l'a traduit dans notre langue à nous, dans nos croyances à nous, dans notre référentiel à nous, et en fait, il y a une différence énorme. Et le mirroring, des fois, ça permet vraiment d'être plus proche l'un de l'autre quand on parle de quelque chose et de mieux se comprendre. Donc ça peut être une technique qui est intéressante. Et surtout partir toujours de l'intention pure du mirroring. Donc ça, c'est les deux étapes importantes que je vais te proposer aujourd'hui, les 2 outils. Et la dernière clé, le dernier outil, c'est trouver le bon moment. Donc ça peut paraître facile comme ça, mais moi je mets toujours 3 composants à trouver le bon moment. C'est-à-dire qu'il faut déjà du temps devant soi. Donc si tu as une conversation plus ou moins importante à avoir avec ton ou ta partenaire, ou quelque chose de plus ou moins vulnérable à partager,
il faut avoir un peu de temps devant soi. Est-ce que 5 minutes ça suffit? Est-ce que 10 minutes ça suffit? Est-ce que c'est vraiment un truc lourd ou très joyeux, il va falloir une demi-heure? Ok, il faut du temps devant soi. Après, il faut être disponible mentalement, donc il faut avoir un peu de capacité mentale, et émotionnellement. Si tu es rincé émotionnellement de ta journée et ou mentalement de ta journée, et que t'as pas beaucoup de temps, tu verras que la communication, elle se passe pas très bien. Tu as sûrement essayé de balancer un truc, de déposer un truc à 22, 23 heures minuit avant d'aller te coucher parce que ça te torturait, puis t'étais là, machin et tout, puis ton partenaire était claqué en face, rincé, juste envie de dormir, et puis rincé émotionnellement, intellectuellement, et toi tu balances ton truc, et bam, ça clash, ça s'engueule, il y a un gros problème, c'est parce qu'il n'y avait pas l'espace pour bien communiquer. Donc malgré l'intention pure, malgré mirroring, malgré tout ce qu'on a vu la semaine dernière ou ce qu'on a vu dans l'e-book, l'e-book te parle du mirroring aussi d'ailleurs. C'est un peu un overlap entre cet épisode et l'e-book à ce niveau-là. Donc n'hésite pas à télécharger l'e-book gratuit pour aller pour avoir des explications peut-être différentes, parce que j'ai écrit cet e-book il y a quelques années, donc pour avoir quelque chose d'un peu différent de ce que je te dis aujourd'hui et voir si c'est peut-être aussi pertinent, plus pertinent, moins pertinent pour toi, mais peut-être ça t'aidera à vraiment te rendre compte de ce que c'est le mirroring et comment l'impliquer. Donc là, trouver le bon moment, c'est est-ce que j'ai du temps, est-ce que je suis disponible émotionnellement, est-ce que je suis disponible intellectuellement. Nous, c'est quelque chose qu'on se demandait, moi au début, je demandais dans la relation de est-ce que tu as du temps, et ça veut dire est-ce qu'on a du temps tous les deux, toi et moi, oui, est-ce que comment tu te sens, émotionnellement, intellectuellement, ok. Puis maintenant, on le sait, c'est implicite. Donc, on le fait naturellement, allez, 80% du temps. Et il y a 10-20% du temps où on n'est pas très adroit, où on partage quelque chose qui n'était pas au bon moment, c'était pas le bon timing pour l'un, pas le bon timing pour l'autre, simplement que l'autre est stressé, doit aller au travail, ça va trop vite, il y a des choses comme ça qui sont présents, et du coup, voilà, il y a un moment où le timing est pas idéal. Et du coup, on dit, ok, on se rend compte rapidement qu'on est parti sur un timing qui n'était pas bon, dire, bon, en fait, voilà, je me rends compte que c'est pas le bon moment pour toi, en fait, c'est pas le bon moment pour moi, j'ai besoin de digérer ça un peu plus avant de le partager, c'est moi qui suis rincé émotionnellement, intellectuellement, donc je vais être maladroit, je vais peut-être te reprocher quelque chose alors que ça m'appartient, etc. Et on y retourne plus tard, et puis voilà, on fait des erreurs, encore une fois, on s'excuse, comme je te disais la semaine dernière, s'il y a besoin d'excuser notre maladresse, de prendre responsabilité pour ça, et simplement se dire, ok, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Et ça, moi, il y a beaucoup de couples que j'ai croisés, avec que j'ai accompagnés, qui étaient les rois de pas choisir le bon moment, quoi. Et c'est dans la voiture avant d'aller chez des amis. Nous, on l'a fait une fois avec ma chérie. Ça, j'espère qu'on le fera plus jamais parce qu'on a appris notre erreur normalement. Mais c'était vraiment ce truc ouvrir la boîte de Pandore sur une discussion qui est beaucoup plus impliquante et engageante que ce que je pensais avant d'arriver chez des amis. Et du coup, t'arrives vachement plus tendu parce que t'as pas fini la conversation. Et puis, tu savais que t'avais pas le temps, t'étais stressé. C'était pas le bon moment, quoi. Et puis il y avait pas nécessairement du coup la qualité de la communication parce qu'on était dans la voiture. Enfin, et du coup c'est pas terrible, quoi. Que ce soit avant d'aller se coucher, que ce soit avant de partir au boulot, que ce soit avant d'arriver chez des amis. Voilà, c'est pas terrible. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie d'aller avec des amis et puis tu vois que c'est tendu. Et puis voilà, et en rigolant, ils sont là, bon, on vient de s'engueuler, quoi. On n'aurait pas dû parler de ça juste avant que vous arriviez. Et c'est classique, c'est un classique. Donc c'est vraiment important de comprendre l'importance de trouver le bon moment, temps, littéralement ce qu'on a du temps devant nous. Présence intellectuelle, disponibilité ou présence intellectuelle et émotionnelle à ces deux niveaux-là. Est-ce que tu as de l'espace, quoi, hein, tout simplement pour pouvoir avoir cette conversation, ce partage. Ça n'a pas, encore une fois, pas que être des choses difficiles, des choses lourdes, ça peut être des choses joyeuses, des choses heureuses, des choses agréables à partager, mais juste envie d'être écouté. Donc aujourd'hui, on a vu intention pure, l'autre a des besoins, il cherche simplement à satisfaire des besoins, et encore, ça n'excuse pas les actions, ça n'excuse pas tout ça, c'est juste qu'on ne juge pas le caractère de la personne, on ne juge pas l'être de la personne. Encore une fois, l'exception est peut-être les psychopathes, sûrement d'ailleurs les psychopathes qui, eux, peuvent avoir une intention qui n'est pas pure, qui peuvent consciemment décider de faire mal, etc. Mais c'est une maladie mentale, hein, c'est voilà. Donc à moins que tu sois en couple avec un psychopathe, a priori ça devrait aller. Il n'y a pas tant de psychopathes que ça sur Terre, il y en a quand même pas mal, mais il n'y en a pas que ça. Ensuite, le mirroring et trouver le bon moment. Donc j'espère que ça t'aide et comprends que si tu les mets bout à bout, hein, souvent, en communication, il n'y a pas un outil magique. Alors oui, le mirroring, c'est un outil qui peut être magique parfois. Oui, l'intention pure, ça peut être une croyance qui t'aide vraiment. Oui, le bon moment, ça peut être quelque chose qui est vraiment clé pour toi et qui va vraiment faire du bien dans ta relation. Et en même temps, c'est souvent pas assez. Donc il va falloir accumuler quelques clés, quelques outils en communication pour que ça se passe bien. Là, je t'en donne 3, il y en a 5 la semaine dernière, il y en a quelques-unes plus dans mon e-book, et avec tout ça, tu peux déjà te faire un peu un mélange de ta boîte à outils de manière de mieux communiquer. Mais comprends que si tu les accumules,
tu devrais vraiment, et peut-être rapidement pour certains, peut-être que ce sera un peu plus laborieux pour d'autres, c'est pour ça qu'aussi je propose des accompagnements. Si la mise en place de ces choses-là, c'est laborieux et tu galères vraiment et tu sais que tu veux travailler avec moi là-dessus, l'accompagnement, il est exactement fait pour ça, en fait, dans ces situations-là où je peux t'accompagner sur des choses que je maîtrise, sur des choses que je te propose dans les podcasts, dans les articles. Tu dis, là-dessus, je veux que Nicolas il m'aide, parce que moi, c'est laborieux, et moi, il y a des choses dans lesquelles j'ai fait tout seul, ça a été laborieux, ça a juste pris plus de temps. Si j'avais été accompagné, ce serait allé un peu plus vite. C'est comme quand tu as un coach, un sportif, si tu vas à la salle tout seul et que tu sais pas trop ce que tu fais, tu auras probablement des résultats plus lents que si tu étais accompagné de quelqu'un par quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui t'explique comment ça marche, etc. Et comment faire ce que tu veux faire, ce que tu veux de la force, ce que tu veux de l'endurance, ce que tu veux de la flexibilité, ce que tu veux de la mobilité, etc. Donc voilà, donc quand tu accumules tout ça, ça ira mieux, et n'hésite pas aussi à me contacter si tu as besoin d'un accompagnement ou que tu as envie, tout simplement. C'est là pour ça, l'accompagnement que je propose. Il y a toutes les modalités sur mon blog, graindecoeur.fr, onglet accompagnement, tu verras un peu ce que je propose, les tarifs et tout ça. C'est à peu près tout pour aujourd'hui. Ça devrait t'aider à mieux communiquer plus souvent. Je vais quand même te faire les petits rappels habituels si tu veux aider le podcast, le soutenir. Simplement, tu mets une note, tu mets des étoiles en bas de l'application que tu es en train d'utiliser en ce moment pour l'écouter. Ça permet vraiment aux plateformes de podcast de comprendre que ce podcast, il intéresse, il plaît. Voilà, il y a de l'interaction avec les auditeurs, donc il le monte dans les rankings, et ça permet il le propose plus souvent aux auditeurs qui cherchent des podcasts sur les relations de couple, etc. Donc n'hésite pas à faire ça. Tu peux pas le partager autour de toi, comme je t'invitais au début de l'épisode, si tu trouves que c'est utile à quelqu'un d'autre. Et enfin, je t'en ai déjà parlé, accompagnement e-book, donc ça se passe sur graindecoeur.fr. L'accompagnement, il y a un onglet, et l'e-book, il y a un formulaire pour mettre ton prénom et ton email, tu le reçois, c'est un petit PDF gratuit. Il n'est pas très long à lire, mon e-book, j'ai pas fait un roman de 1200 pages, j'essaie de te faire quelque chose de concret, de précis, de pratique, que tu peux mettre en place dans ta vie rapidement pour que ça, tout simplement, ça aide ton couple, ça t'aide à mieux communiquer, que ça aide à mieux vivre la relation à deux, la relation à trois, si c'est dans ces choses-là. Peu importe ta relation, et bien sûr aussi ta famille, toutes les relations que tu vis, la communication est utile. Donc je te remercie de ton écoute, je te dis à la semaine prochaine, ciao.